si je peux donner un nom, c'est Dieu désire toujours briser la malédiction. Ce n'est pas un Dieu de malédiction, notre Dieu. Il est le Dieu de la bénédiction. Dieu aime bénir ses enfants. Et je rentrerai dans les détails après. C'est le désir du cœur de Dieu de nous voir prospères, de nous voir heureux. Il nous a destinés, il nous a créés pour cela. Vous allez trouver que des deux mots maudire, des deux verbes maudire ou bénir, le premier qui arrive dans la Bible, c'est le verbe bénir. Et le verbe bénir, on le trouve tout de suite dans le premier chapitre du premier livre de la Bible. Dieu a créé et Dieu a béni. Donc Dieu a libéré une grâce, une bénédiction. Dieu a dit du bien. Dieu pense du bien de nous. Il ne pense pas du mal, il ne cherche pas des moyens pour nous faire du mal, pour nous détruire. Ça, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu veut nous bénir et c'est vraiment le désir de son cœur. Et bien aimé, parfois, vous le savez maintenant, hein, j'ai fait allusion tout à l'heure, parfois nous subissons aujourd'hui des choses dont nous ne sommes pas responsables directement. Nous subissons aujourd'hui des choses que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont vécues, ont faites, et aujourd'hui, nous les enfants, nous subissons encore les conséquences. Mais c'est les choses les plus simples et je dirais les plus faciles, parce que nous ne sommes pas directement responsables. Et parce que nous ne sommes pas directement responsables, si nous reconnaissons ce qu'ont été nos parents, nos grands-parents, etc., leur vie, eh bien, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons briser la malédiction et maintenant travailler à entrer dans une vie de bénédiction, une vie prospère, une vie de joie, une vie de paix. Quand je dis prospère, ne veut pas dire forcément qu'on a beaucoup d'euros dans la poche ou bien les comptes sont bien remplis. Parce qu'il y en a qui ont tellement d'argent, mais malgré leur argent, ils sont tristes, ils se flinguent, hein, ils se suicident. Mais la loi de Dieu, les principes du royaume de Dieu, c'est quand tu obéis à Dieu, quand tu vis selon la parole de Dieu, en ce moment-là, il y a cette capacité spirituelle que Dieu te donne de vivre heureux. Dieu te protège. Il y a comme un bouclier, une muraille autour de toi. Et toi et ta famille. Et j'aimerais donc, bien aimé, insister sur ça. Préparons-nous. Et le temps viendra, quand nous allons commencer à aller dans les détails, je vous demanderai, nous allons jeûner ensemble et nous allons prier, parce qu'il faut que nos vies prospèrent avec le Seigneur. Il faut que ces malédictions, il faut que ces choses que vous vivez, qui vous empêchent réellement de vivre la vie de Dieu, ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que nous avons une destinée. Nous avons un programme de vie avec le Seigneur. Il ne nous a pas laissés sur la terre pour rien. Et j'aimerais bien aimer, à travers ce partage-là, vous emmener sur ce terrain. Dieu veut toujours briser la malédiction. Il ne veut pas que tu meurs dans la malédiction. Je vous donnerai donc des témoignages aussi personnels de ma propre vie, de moi, non seulement en tant que Clément, mais en tant qu'homme noir, un black. Parce qu'il y a des malédictions sur des noirs, sur les noirs, sur les Africains d'une manière générale. Et quand tu viens à Jésus-Christ, ces malédictions-là, tu as le pouvoir, le devoir, l'autorité de les détruire au nom de Jésus. Tu n'as pas à dire, je suis comme ça, je vivrai comme ça, je mourrai comme ça. Ça, c'est le mensonge du diable. Et j'aimerais bien aimer partager ça avec vous. Dieu, parce qu'il veut toujours briser la malédiction, Dieu va provoquer des occasions. Dieu va nous mettre dans des situations qui lui permettront de casser, de briser cette malédiction-là. Voyez-vous bien aimé, quand Dieu nous conduit, est-ce que vous savez comment Dieu vous conduit dans la journée? Vous ne savez même pas. Dieu nous conduit par la providence. Dieu nous conduit par les événements qui paraissent ordinaires de la vie. On va voir quelques événements tout à l'heure. Ordinaires. Il n'y a absolument rien qui te dise, oh, du ciel, il est en train de me regarder, il me dit de tourner à droite, de tourner à gauche. Il n'y a rien. Mais à travers ces événements, le Seigneur vise un but. Il veut te libérer. Il veut te dégager pour que tu puisses le servir et être heureux.
Je vais prendre une famille dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est la famille d'Hérode. Hérode, vous savez, c'est le roi Hérode. Lorsque Jésus est né, le roi qui régnait donc à cette époque s'appelait Hérode. Mais quand on lit, on ne fait pas beaucoup la différence. Mais il y a Hérode le Grand qui est le père, et ensuite il y a les fils, Hérode Antipas. Un peu plus loin, on trouve encore un autre Hérode, c'est Hérode Agrippa Ier, et on trouve encore un autre Hérode, Hérode Agrippa II. J'aimerais parler de ces 4 hommes-là. Comment Dieu a voulu absolument briser la malédiction qui reposait sur cette famille. Et j'aimerais bien aimer que vous preniez ça pour vous-même et préparez-vous. Refusez la malédiction. Mes amis, vous n'êtes pas fait pour la malédiction. Vous avez été créés pour la bénédiction. Et j'aimerais vous encourager à cela. Et pour Hérode le Grand, on voit qu'il est né donc, au temps où Jésus est né, au temps de ce roi-là. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3, il nous est dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et ce roi Hérode, c'est Hérode le Grand, c'est le père. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Je m'arrête là. Hérode, bien-aimé, il est descendant, suivez bien. Hérode est descendant de Ésaü. Vous qui suivez, vous connaissez l'Ancien Testament. Hérode est descendant d'Ésaü. Et vous vous souvenez, Ésaü, c'est le frère jumeau de qui? De Jacob. Ésaü est le frère jumeau de Jacob. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü. Donc, l'ancêtre d'Hérode, c'est Ésaü. La vie, les gènes spirituels, physiques d'Hérode commencent avec cet homme qui s'appelle Ésaü. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. D'accord? Vous vous souvenez? Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Or, mes bien-aimés, le droit d'aînesse en Israël te donnait, celui qui bénéficiait de cela, il bénéficiait d'une autorité particulière au milieu des enfants. C'est lui qui est appelé à remplacer pratiquement le père. En rang d'autorité, il veille sur la maison, il a une autorité particulière. Et Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Il a méprisé les choses spirituelles. Ésaü n'est pas ce genre qui va s'attacher aux choses de Dieu. Ésaü plutôt c'est un chasseur. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui va qui est attaché à la terre, à la réussite, au matériel. Vous me suivez, bien aimé? Ésaü a méprisé les choses spirituelles et Ésaü de plus en plus deviendra sensuel, attaché aux honneurs humains, à la réussite matérielle, etc., etc. Et vous connaissez son histoire. Et Ésaü, à un moment donné, quand le moment crucial est arrivé, où le père devait donner la bénédiction, Isaac devait donner la bénédiction avant de mourir, Ésaü va une seconde fois perdre la bénédiction paternelle qui devait l'établir. Puisqu'il a méprisé les choses spirituelles, ça l'a poursuivi et Ésaü va nourrir une haine dans son cœur par rapport à son frère. Et les deux peuples-là se sont toujours battus. Le peuple Édom, c'est-à-dire descendant d'Ésaü, ils ont été toujours en confrontation, en conflit, en guerre avec Israël, descendant de Israël, Jacob. Donc les descendants de Jacob.